Bonjour, je suis Solène Conrad, consultante manager chez Actam Data. Avec la directive européenne sur la transparence des rémunérations, votre entreprise sera dans l'obligation de publier 7 indicateurs ainsi que d'expliquer chacun d'entre eux. Un simple calcul ne suffira pas, il va vous falloir expliquer ces indicateurs auprès de votre direction, de votre CSE et peut-être aussi face à vos collaborateurs qui vous le demanderaient. Dans les 2 premières capsules, nous avons vu comment vous pouviez cartographier votre structure de rémunération et comment vous pouviez définir des critères d'objectivation fiables grâce au module Transparence salariale de notre solution Data for People. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous allons voir comment vous pouvez obtenir automatiquement vos 7 indicateurs et comprendre ce qu'ils révèlent sur votre situation. Lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous disposez rapidement d'une vue claire sur ces 7 indicateurs exigés par la directive. Pour cette démonstration, nous avons reconstitué un cas type, une entreprise de taille intermédiaire avec 4856 collaborateurs. Les chiffres sont fictifs mais calés sur des réalités que nous observons fréquemment chez nos clients. Vous pouvez donc modifier les filtres à gauche pour affiner l'analyse par entité, métier ou niveau et réaliser des analyses plus poussées. Le module Transparence salariale calcule automatiquement. Dans un premier temps, l'écart de rémunération globale entre les femmes et les hommes sur la moyenne. Donc ici, on est à 23,4%. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces 24,3%, seuls 4,1% restent non justifiés une fois pris en compte les critères objectifs que vous avez définis précédemment. Ensuite, vous avez l'écart de rémunération médian, ici 26,1. Puis, l'écart sur les composantes variables de rémunération, vos primes, bonus, etc., sur la moyenne, puis sur la médiane. Ensuite, vous avez la proportion de femmes et d'hommes qui perçoivent une part variable de rémunération, la répartition des femmes et des hommes dans chaque quartile de rémunération, et enfin, l'écart de rémunération par emploi de même valeur. C'est l'indicateur le plus exigeant de la directive, car il nécessite d'avoir défini en amont des catégories de comparaison et des critères d'objectivation solides. Ici, les catégories affichées sont les catégories socio-professionnelles, parce qu'elles sont adaptées à notre cas type de démonstration, mais chez nos clients, ce sont leurs propres catégories de travailleurs qui s'affichent, avec les écarts justifiés et non justifiés par les critères qu'ils ont eux-mêmes définis. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce module, c'est qu'il ne se contente pas de calculer les 7 indicateurs, mais de les présenter dans un écran clair, facile à l'utilisation et à la compréhension. Il générera automatiquement vos reportings au format attendu par le ministère du Travail ou pour vos élus. Ce qui représente des heures de consolidation manuelle en moins et surtout l'assurance de travailler sur des données fiables et auditables. Et surtout, il vous permet de creuser dans vos données pour bien les comprendre et ainsi pouvoir les défendre. Vous pouvez identifier les premières pistes de remédiation et anticiper les questions qui vont vous être posées. Avec cette 3e fonctionnalité, vous passez d'une lecture de vos écarts bruts à une compréhension complète de vos indicateurs et vous pourrez les expliquer à votre direction ou à vos représentants du personnel. Dans la prochaine et dernière capsule, nous allons voir comment vous pourrez répondre au droit à l'information, c'est-à-dire répondre aux collaborateurs qui demanderaient à se positionner par rapport à leur pair. Si vous souhaitez voir une démo de cet outil et de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à contacter l'équipe Data for People.